Bonjour famille culée, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Au FC Barcelone. Comme nous le savons tous, les décisions ne sont pas immuables. Le club vit en constante évolution, influencé par la dynamique interne, les changements dans la direction sportive, les hauts et les bas économiques, bien sûr, les performances des joueurs sur le terrain. Un exemple clair de cette transformation est le cas de Frenkie de Jong, un footballeur qui est passé de la porte de sortie à une figure centrale du projet dirigé par le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Pendant des mois, le nom de Frenkie a été entouré de rumeurs de départ. Son salaire élevé et la situation économique délicate du club laissaient penser que sa vente était non seulement possible, mais nécessaire. Des offres et des propositions de grands clubs européens ont circulé, voyant en le Néerlandais un milieu de terrain de premier niveau capable d'apporter équilibre, créativité et présence au centre du terrain. Mais tout cela a changé, et pour le mieux. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, un point d'inflexion se produit, non seulement tactique mais aussi conceptuel, au sein du vestiaire. Le technicien allemand, avec sa mentalité claire et son pari sur le football de haute intensité, a rapidement identifié en De Jong une pièce stratégique pour mener à bien son idée de jeu. Il lui a donné confiance, lui a accordé la liberté de déployer son football, surtout lui a assuré la continuité dans sa position idéale. Cette décision a été clé pour que Frenkie retrouve sa meilleure version. À 27 ans, Frenkie de Jong vit l'un des moments les plus matures de sa carrière. Il n'est plus ce jeune prometteur qui a ébloui à l'Ajax et qui a fait rêver les supporters du Barça avec son arrivée. Aujourd'hui, c'est un joueur complet, avec vision, tempérament et expérience. Il est capable de gérer les temps du match, d'offrir des solutions dans la sortie du ballon, de casser les lignes avec ses conduites caractéristiques et de maintenir l'équilibre défensif sans renoncer à la verticalité quand le match l'exige. En résumé, c'est un milieu de terrain total. Depuis l'arrivée de Flick, le milieu de terrain du FC Barcelone a gagné en dynamisme, structure et profondeur. L'Allemand veut une équipe qui sache dominer par la possession mais qui soit aussi capable de transiter rapidement, de presser haut et de contrôler le rythme à tout moment. Et là, Frenkie est devenu l'axe qui équilibre tout. Sa lecture du jeu, sa capacité d'adaptation tactique et sa maturité le rendent indispensable. Et ce n'est pas seulement visible sur le terrain. Dans le vestiaire, De Jong s'est consolidé comme un leader silencieux, de ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour se faire remarquer. C'est un joueur qui transmet la confiance, qui respecte les valeurs du club et qui a su gagner l'affection des supporters, de ses coéquipiers. Il n'est pas adepte des gestes grandiloquents, mais sa présence se fait sentir, et beaucoup. C'est pourquoi, d'un point de vue culé, il est totalement raisonnable et même enthousiasmant que sa sortie ait été écartée, même si des offres importantes arrivent, même si la situation financière n'est pas encore la plus confortable. Garder Frenkie est une décision judicieuse car il y a des moments où la valeur sportive et symbolique d'un joueur dépasse de loin tout bénéfice économique à court terme. Et c'est ici que je veux ouvrir un débat avec les supporters. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de cesser de voir Frenkie comme un actif négociable et de commencer à le voir comme un pilier sur lequel construire l'avenir? N'avons-nous pas déjà assez souffert en voyant partir des joueurs qui auraient pu faire partie d'une ère dorée si on leur avait donné continuité et soutien? Avec Hansi Flick sur le banc et une génération de talents émergents à la Masia et dans l'équipe première, l'avenir peut être brillant. Mais cela nécessite des leaders footballistiques et humains comme De Jong. La direction sportive ne le considère plus comme un joueur dispensable. Son changement de statut a été radical, et c'est quelque chose qui doit être reconnu. En temps récent, on a beaucoup parlé de reconstruction, de nettoyage de l'effectif, d'alléger la masse salariale, mais toute reconstruction ne passe pas par la vente. Parfois, reconstruire, c'est aussi savoir retenir ceux qui méritent de rester, et Frenkie, aujourd'hui, mérite de continuer. Il n'apporte pas seulement de la stabilité footballistique, mais envoie aussi un message puissant à l'entourage culé. Ce projet ne sera pas basé uniquement sur des promesses ou des paris sur l'avenir, mais aussi sur des joueurs consolidés qui peuvent diriger depuis le présent. Et ce n'est pas n'importe quel présent. C'est celui d'un club qui, bien qu'il continue de soigner ses blessures, commence à retrouver l'identité compétitive qu'il a toujours caractérisée. De plus, la présence de De Jong bénéficie directement aux jeunes talents de l'équipe. Des joueurs comme Gavi, Fermin Lopez ou même Pedri trouvent en lui une référence sur le terrain, quelqu'un avec qui s'associer et de qui apprendre. Son expérience dans les grands scénarios et son tempérament dans les moments difficiles apportent une dose de vétéran sans perdre la fraîcheur d'un joueur qui a encore de nombreuses années devant lui dans le football. Son association avec Pedri promet d'être l'une des clés du nouveau Barça. Flick veut une équipe qui ait le ballon, mais qui sache aussi comment faire mal avec. Avec Frenkie comme axe, on peut construire un milieu de terrain fluide, flexible et dominant.
Sa capacité à filtrer des passes, à se retourner sous pression et à avancer avec le ballon contrôlé est un trésor dans le football actuel. Très peu de joueurs en Europe ont ce profil, et encore moins sont disponibles. Comme Culé, je ne suis pas seulement en faveur de son maintien, mais je célèbre cette décision comme un pas fondamental dans la bonne direction. Il ne s'agit plus simplement de résister à la pression du marché ou d'éviter une vente impopulaire. Il s'agit de vraiment miser sur un joueur qui incarne ce dont le FC Barcelone a besoin dans cette nouvelle étape: qualité, engagement, vision et leadership. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Culé, la continuité de Frenkie de Jong vous convainc-elle? Pensez-vous qu'il est la pièce qui doit diriger le milieu de terrain dans ce nouveau cycle? Ou pensez-vous que sa vente aurait été une meilleure solution d'un point de vue économique? La réalité est qu'aujourd'hui, Frenkie est plus nécessaire que jamais dans une équipe qui cherche stabilité et excellence. Compter sur un joueur de son calibre est un privilège. Il ne faut pas chercher ailleurs ce que nous avons déjà à l'intérieur. Son histoire connaît encore de nombreux chapitres à écrire, et le meilleur de tout, c'est que nous n'avons pas encore vu son plafond avec ce maillot. Sous la direction d'Hansi Flick, avec un style de jeu qui renforce ses vertus et avec un effectif qui commence à comprendre son rôle de leader, Frenkie de Jong est appelé à être l'un des piliers du nouveau FC Barcelone. Ne laissons pas passer cette opportunité de construire un projet solide. Ne répétons pas les erreurs du passé. Le Barça a besoin de certitude, et peu sont aussi claires que celles de continuer à compter sur Frenkie. La continuité de Frenkie de Jong, au-delà du plan individuel, est intimement liée au bon travail qu'Hansi Flick réalise à la tête du banc du FC Barcelone. Depuis son arrivée, le technicien allemand a su imprimer une identité claire à l'équipe, récupérer des principes de jeu qui étaient dilués dans les saisons passées, surtout réactiver le rendement de joueurs clés comme le propre de Jong. Flick a apporté au vestiaire une nouvelle énergie, une mentalité exigeante et méticuleuse basée sur la discipline tactique, l'ordre dans toutes les phases du jeu et une pression haute bien coordonnée. Le FC Barcelone redevient une équipe reconnaissable qui non seulement domine par la possession, mais qui se montre aussi solide sans le ballon, avec des lignes serrées, une agressivité contrôlée et une intensité compétitive qui ne se voyaient pas avec autant de constance depuis longtemps. Dans ce contexte, De Jong est devenu l'un des grands alliés de l'entraîneur. Le Néerlandais a rapidement compris ce que Flick lui demande: leadership silencieux, circulation précise, couvertures intelligentes et ses capacités si particulières de conduire le ballon vers des zones avantageuses. Grâce à sa lecture du jeu et sa compréhension tactique, il a réussi à être le lien entre le modèle de jeu que propose le technicien et l'exécution pratique sur le terrain. Mais Flick ne se contente pas. Bien qu'il soit satisfait de l'évolution de l'équipe et de l'impact de joueurs comme De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan ou Fermin Lopez, le technicien n'écarte pas la possibilité d'un nouveau renfort pour le milieu de terrain. L'objectif n'est pas de remplacer quelqu'un, mais d'augmenter la concurrence interne et d'approfondir un effectif qui, à certains moments de la saison, a montré certains signes d'usure physique et de manque d'alternatives dans des matchs complexes. L'entraîneur allemand considère que, bien qu'il dispose de profils divers au milieu, un renfort qui puisse offrir polyvalence physique et arriver dans la surface adverse serait un complément idéal pour arrondir l'effectif. Flick veut éviter à tout prix que l'équipe redevienne dépendante exclusivement du talent individuel, comme cela s'est produit les années précédentes, et c'est qu'une rotation plus riche en variantes lui permettra de maintenir un niveau compétitif élevé dans toutes les compétitions. Dans ce sens, la continuité de Jong n'empêche pas l'arrivée d'un autre milieu de terrain. Bien au contraire, sa présence offre des garanties de stabilité, et toute incorporation future sera pensée en fonction de ce qui fonctionne déjà. Il ne s'agit pas de rompre l'équilibre de l'équipe, mais de le renforcer depuis la cohérence tactique et l'ambition collective. Ce qui est clair, c'est que le travail d'Hansi Flick commence à porter ses fruits. L'effectif répond à ses idées, le vestiaire a confiance en son leadership, et les joueurs clés comme Frenkie de Jong se sentent valorisés, compris et renforcés. Si à cela s'ajoute la possible arrivée d'un nouveau renfort au milieu, l'avenir immédiat du FC Barcelone se présente prometteur, avec des bases solides et un projet qui commence à vraiment enthousiasmer. La saison a encore de nombreux défis à relever, mais quelque chose se perçoit déjà dans l'ambiance du camp nou et parmi les supporters. L'équipe a retrouvé le cap, et avec Flick aux commandes et des joueurs comme De Jong dirigeant sur le terrain, les culés recommencent à croire qu'il est possible de construire quelque chose de grand. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.